Bonjour tout le monde, c'est Sophie qui n'a pas fait de tirage pour la semaine du 11 au 17. En fait, j'avais commencé à faire les readings cette semaine, puis je me suis arrêtée simplement parce qu'il commençait à faire beau, puis j'avais envie de pas m'asseoir devant une caméra pendant 3 heures, avoir la lumière dans le visage, l'écran et tout ça, j'avais besoin de simplement être à l'extérieur, faire ce que tout humain a le droit de faire, hein, juste arrêter un moment. Euh, donc voilà. Je me suis dit quand même que j'allais faire un mini reading pour cette semaine pour chacun des signes parce que je ne voulais pas vous abandonner, mais en même temps, quel rôle j'ai avec vous autre que de simplement livrer des messages à qui doit l'entendre. J'ai pas de Je n'aime pas porter de chapeau, je ne porte pas de chapeau, je suis simplement un humain qui travaille à développer le plus d'aptitudes possible, comme vous pouvez le faire aussi. Les cartes, depuis toute petite, peut-être 8 ans, quand j'étais petite, je voulais être une sorcière guérisseuse. Ok, non. Je demandais à ma mère, est-ce que je peux avoir des cartes de tarot? Est-ce que je m'achetais des cartes sur l'astrologie, des livres, pardon, sur l'astrologie. Donc ça a toujours été un intérêt. Connaître à savoir comment on peut optimiser ses pouvoirs personnels, son pouvoir personnel, qui est le tout, notre essence divine, notre essence pure, hein, celle avec laquelle on vient sur Terre dès qu'on est. Mais puis, je voulais t'inviter à simplement, toi, développer de ton côté si tu as des intérêts particuliers, si tu as besoin de te connecter avec ton higher self, avec ton plus grand soi. Alors, pourquoi pas, ou te détacher simplement de ta vie d'humain. Là, je m'éloigne big time là, dans qu'est-ce que je voulais vous dire. Mais simplement que cette chaîne m'a simplement permis de me reconnecter avec ce que j'aime le plus faire, qui est d'aider les gens à s'aider. Et puis, voilà, à s'écouter davantage. OK? Je suis pas en train de quitter la chaîne là, qui commence tout juste, là, mais je suis juste en train de dire que des fois, juste de prendre un recul ou décider de faire autrement est une bonne chose. Donc ici, là tu vois, je vais prendre un dé. Oh, c'est pas le bon. Et on va commencer avec Gémeaux pour cette semaine. Ok, donc Gémeaux. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir, Gémeaux? On va tirer une carte des animaux. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17, qu'est-ce que Gémeaux doit se concentrer sur cette semaine? Je sais pas pourquoi le mot politesse me vient en tête. Est-ce que c'est de ne pas faire attention, peut-être de faire attention à ton langage cette semaine, Gémeaux, tu sais, pour pas comme blesser qui que ce soit, ou toi, si tu te sens confronté par rapport à ton ego, par rapport à quelconque situation, est-ce que ce serait pas le moment d'être patient et de faire attention à qu'est-ce que tu vas répondre à quiconque, ok? Donc, on a ta carte est sortie en passant, les amoureux, qui est la carte du Gémeaux. Possiblement que tu as une situation amoureuse dans laquelle tu te développes ou tu te transformes. C'est peut-être pas nécessairement une relation qui va durer parce qu'elle était à l'envers. Mais je l'ai revirée parce que je voulais qu'elle soit en termes positifs. Mais peu importe la relation dans laquelle tu es, Gémeaux, c'est une occasion pour toi pour t'émanciper, guérir des croyances ou possiblement des conceptions que tu as de l'amour et simplement ouvrir ton cœur dans l'observation de ce que tu vis et non pas le jugement. Donc, suis ton cœur par des actes et des choix bienveillants, ok? Et aie confiance en tes émotions qui te guident vers quelque chose de plus brillant, ok? Quelque chose de plus coloré que qu'est-ce que tu as peut-être déjà connu. Mais ici, je vois aussi quelque chose de très spirituel, donc une union très riche, ok? Entre deux personnes. Sinon, on a l'ego ici.
Peut-être que tu te sens coincé dans la situation, mais c'est faux. Donc, si c'est la relation dont on parlait, alors ne te laisse pas berner par la vie qui peut te convaincre que tu es enchaîné. Tu n'es pas enchaîné, pense encore à la transformation et aller de l'avant si ça ne te va plus, ok? Simplement, prends un nouveau départ, ok? On n'est pas enchaîné à rien. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Ici, pour certains, je vois un cycle qui reprend comme si, encore une fois, tu te fais prendre dans le matériel, dans le besoin de quelqu'un pour être suffisant quand c'est totalement faux. Ok? Tu n'as besoin de personne. Il faut simplement que tu prennes action et que tu fasses confiance aussi à ce que l'univers a pour toi. Puis ici, on a il est temps de vous arrêter, de vous détendre, de célébrer de ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Donc, de se recentrer sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vous fait flotter dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureux, ok? Donc, coupez tout ce qui ne vous rend plus heureux, tout ce qui ne vous rend pas heureux, ok? Que ce soit des comportements, des pensées, des relations ou encore un travail. Ouais, ok, il y a quelque chose de... Tu te libères d'un fardeau émotif pour aller vers quelque chose de plus sincère, ok? L'amour inconditionnel va arriver dans ta vie une fois que tu laisses ton cycle se terminer. Peut-être que pour toi, c'était pas évident de te respecter ou de te responsabiliser pour tes actions, mais il est venu temps pour toi de prendre part à ton chemin, ton nouveau chemin, ok? Pour certains, il y a beaucoup de changements au niveau émotionnel, où tu vois, où il y a plus de légèreté, où c'est possible d'aller d'un état à un autre. Ok? Mais l'important, c'est que tu sois fidèle à ce que ton cœur résonne. Prends ton épée et tranche les pensées qui te tenaient étouffé là, sous l'eau. Là. Ok? Il y a de nombreuses possibilités pour toi. Donc, j'imprègne le chakra du coronal, c'est-à-dire le chakra de la couronne qui s'ouvre pour toi, Gémeaux, cette semaine. Je baigne mon corps, mon âme et mon esprit dans la lumière active de la volonté divine. C'est pas tant moi qui décide que mon higher self, ok, ton âme est là pour te soutenir. Que tu vois que c'est l'univers ou Dieu, il y a quelque chose qui t'amène à prendre des décisions ou que plusieurs fois dans ta vie, tu es arrivé à ce même point. Alors maintenant, laisse les choses arriver. J'imprègne la totalité de mon être, de ces éthers sublimes remplis de grâce et de bienfaits. Je deviens réellement lumière divine. Je baigne dans le cœur divin et j'imprègne en moi sa force. Donc, si tu as un choix à prendre, à couper quelque chose, allez, je t'encourage, Gémeaux. Donc, c'est ce que j'avais pour toi pour la semaine à venir. Bonne chance, Gémeaux. Prends soin de toi. Ben, coudonc, Gémeaux, tu veux revenir? Non. On poursuit avec Verseau. Salut Verseau, j'espère que tu passes une belle semaine. Ok, peut-être qu'en ce moment, tu te sens dans une espèce de vague de création. Tu as besoin de provoquer des changements dans ta vie ou tu te sens soutenu par la vie, ok? Tu as courage et tu agis en effervescence depuis l'arrivée du printemps, ok? Tu te sens aussi en mode protection, donc protéger les gens que tu aimes et aller dans une énergie de reine, d'être reine du monde, d'être reine de ta vie, ok? Donc dans ton cœur, tu résonnes le pouvoir, ok, d'action, de créativité, d'ingéniosité. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devez suivre minutieusement, donc soit à l'écoute des gens qui t'entourent, qui sont là pour le bien, ok? Tu sais reconnaître le bien, tu sais reconnaître le mal, alors laisse-toi guider à travers tout ça. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne, ok? Ne te laisse pas envahir. Laisse la mort arriver, là. La peur ici ne te sert pas, ok? C'est pas, en fait, c'est pas vrai. La peur nous sert à nous éloigner de certaines choses, mais ça peut pas être le doute qui t'habite, parce que si tu as besoin de prendre action, alors fais confiance en tes expériences. Ok, donc ici, tu manifestes ta vie, tu manifestes des situations, donc est-ce que c'est toi qui manifestes la peur ou les déceptions?
possiblement. Vois donc à la place la peur qui t'ouvre sur maintes et maintes possibilités. Ok, si tu as peur aussi, c'est peut-être le temps de prendre action dans ton cœur parce que la peur fait simplement nous montrer un chemin qui nous est inconnu. Ok, des fois, il faut simplement avoir confiance en l'inconnu. Tu connais, ok? Tu sais quoi faire, la guérison est là. OK? Tu sais que qu'est-ce qu'il te faut pour maintenir cette balance-là, que tu as décidé de rentrer dans l'énergie de la reine d'automne. Tu as envie là, de prendre action, mais alors vas-y. Okay? Sois guidé par ton cœur. OK? Puis il y a des collaborations autour de toi. Il y a beaucoup de verre, beaucoup d'amour autour de toi, Verseau, en ce moment. OK? Cette semaine. Tu vas avoir des confirmations par rapport à ça aussi. Des confirmations de gens de ton entourage. On va juste prendre une dernière carte pour voir au niveau des chakras, quel chakra tu dois travailler sur en ce moment. Je guéris, je renouvelle. OK? Donc, avec le coronal, le chakra de la couronne, en unité avec la lumière active de la volonté, de l'amour et de l'intelligence divine. La guérison s'opère à différents niveaux par la force de la triade sacrée en moi, le Mind, Body and Soul. Je guéris parce que je le suis. Éveille et renouvelle instantanément. Je guéris parce que le je suis, le soi, éveille et renouvelle instantanément la lumière divine qui alimente la circulation énergétique que l'on appelle la santé. Alors l'action je guéris se déclenche et ainsi je renouvelle mes capacités vitales. Donc peut-être aller avec les mantras je suis, je guéris, je renouvelle. OK? Je suis, je guéris, je renouvelle. Je suis, je guéris, je renouvelle. OK Verseau? Prends soin de toi, on se revoit la semaine prochaine. Vierge, c'est toi. Donc, Vierge, qu'est-ce qui se passe avec toi cette semaine, pour la semaine du 11 au 17? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens seule? Bon, c'est sûr que là, le confinement ne nous aide pas, hein? Puis ici, à Montréal, on avait un confinement à partir de 9h30 les semaines passées. Et là, ils ont remis le couvre-feu à 8h. Donc, ça aussi, ça peut être un peu étouffant, là. Donc, Verseau. Comment tu te sens dans cette vie? Oh! Tu bouges beaucoup encore, Vierge. Il y a beaucoup de travail dans le matériel présentement. Tu essaies simplement de trouver ta lumière, OK? Et de suivre ces idées, OK? Parce que tu as beaucoup d'idées qui bougent. Mais n'oublie pas que ces idées-là t'amènent toutes à la même place. OK? À la contemplation pour retirer de toi-même ta plus grande lumière. C'est-à-dire que vois le phare illuminé qui est en toi pour l'être pour les autres. Et là, pas à s'oublier, mais oublie pas d'être conscient de ce que tu représentes en tant qu'individu pour certaines personnes de ton entourage. Okay? Tu es une personne qui s'affirme et qui suit ses rêves. Donc ça, parce que c'est comme si, mais c'est difficile, moi, de m'ancrer dans le matériel. Si j'ai tellement d'idées, ma tête va tellement vite que, OK, alors, ressens-toi sur un rêve. OK? Sinon, Vierge, possiblement qu'il y a quelqu'un qui vient te séduire, qui va venir... ça fait plusieurs fois que j'ai ça pour Vierge. Donc, quelqu'un qui vient te séduire ou quelqu'un qui veut te charmer. OK? Les choses peuvent bouger très rapidement en ce moment-là. Regarde, il y a un prince charmant qui est là pour toi, Vierge, ou peut-être c'est toi le prince ou la princesse charmante qui veut aller charmer quelqu'un. Alors pourquoi pas? L'important c'est de bouger les choses. Hein, c'est de bouger les choses, de créer un mouvement pour modifier la dynamique. OK? Surtout si tu veux que quelque chose rentre. Mais ici, il y a beaucoup de chances que je vois ou de magie. OK? Dans ta vie en ce moment. Sois ouvert, hein? Mais c'est important de garder l'équilibre et de prendre des décisions dans ton cœur et aussi dans ton intellect. C'est une combinaison des deux. Mais c'est sûr que la joie va nous guider davantage. Puis aussi, j'ai besoin que tu as besoin de communiquer davantage ou de ne pas avoir peur de communiquer ton cœur. OK?
comme si c'était difficile à prendre. C'est-à-dire que tu glisses, tu t'éloignes rapidement. Sinon, OK, tu as des émotions et des intuitions qui sont accrues présentement. Les personnes te voient comme étant un signe. Ici, on voit un signe blanc, mais j'ai l'impression que tu es comme plutôt vu comme un signe différent des autres. OK? Une personne qui est généreuse, aimante, compatissante. C'est peut-être quelqu'un aussi de l'extérieur, parce qu'ici, la reine d'été, c'est la reine des coupes. Donc, quelqu'un qui te veut du bien, donc une femme, peut-être c'est une femme aussi qui est décédée, okay? Qui est là et qui pense à toi. Mais c'est un moment d'émotion profonde. Alors, pour moi, c'est un moment pour toi pour te recentrer sur toi cette semaine et ne pas ignorer tes besoins personnels, ok? Puisque tu prends bien soin des autres, prends bien soin de toi, d'abord et avant tout, Vierge. Il y a vraiment un partenariat qui s'en vient pour vous et tu es en train de guérir des blessures à ton ego, ok? Donc, ton côté masculin commence à... Plus je parle pas que l'ego c'est masculin, je parle juste de l'énergie en tant que telle, l'énergie de force. C'est comme si là tu commençais à être plus douce, ok? Donc plus croire aussi dans tes visions, puis dans tes sentiments en général. Il y a beaucoup d'ouverture du chakra de la couronne cette semaine. Donc pour toi c'est je contemple, je suis, ok? Je contemple, j'observe, je suis. La lumière active de la volonté divine ouvre en moi la voie contemplative. Donc, contempler, c'est quoi? C'est simplement observer et admirer à un certain point, mais sans avoir d'attachement. OK? Par son feu spirituel d'amour et de force, je deviens ce que je suis. Un enfant de lumière divine prenant conscience de sa croissance active et fertile. Je contemple le divin en moi car je suis un arbre de vie éternelle. Donc peut-être l'utiliser comme un mantra cette semaine, je suis, je contemple. OK? J'aimais bien un enfant de lumière divine, prenant conscience de sa croissance active et fertile. Okay? Donc vraiment de prendre conscience que tu as tout le pouvoir en toi pour activer le je suis, le soi. OK? Donc voilà ce que j'avais pour toi, Vierge, cette semaine. J'espère que ça a pu t'aider un peu. Prends soin de toi, à bientôt. C'est Scorpion. Scorpiones. Scorpion. 11 ou 17. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Scorpion, cette semaine? OK. Tu as des ancêtres qui sont très fiers de toi en ce moment, des guides spirituels, des gens qui te guident à avoir compassion dans toute chose ou encore de croire dans ce que tu investis dans le monde en tant qu'humain, l'empreinte humaine que tu laisses. Il y a des gens qui sont fiers de toi en ce moment. Et toi aussi, tu es fier de toi davantage au niveau finance, au niveau matériel, au niveau de la famille. Honore cette partie-là de toi qui est solide. Roméo, allô Roméo. Bon, correct. Donc, honore, ok, ton héritage, tes accomplissements. Tu es une personne loyale, puis ça c'est très riche, la loyauté, Scorpion. Donc sois fier de ça, de toi. Ensuite de ça, regarde ici, on a l'impératrice. L'impératrice, j'adore cette carte parce que c'est une carte d'abondance. C'est une carte de quelqu'un qui sème des graines, ok? Donc, il sème des graines, mais qui fertilise aussi son sol avec son cœur, ok? C'est la carte de Vénus. C'est la carte d'une personne qui... c'est les béliers aussi. Je suis plus certaine, mais c'est une carte de feu, ok? C'est une carte d'action, donc pas assez... Oh, je vais laisser la lavande comme ça, c'est très joli, ok? Donc, utilise ta créativité pour attirer la prospérité et le succès dans ta vie, mais là, j'ai envie de te dire que c'est même d'y aller, ok? T'es prêt à faire le saut, t'es prêt à aller de l'avant, puis à montrer ta valeur au grand jour, ok? Montrer qu'est-ce que tu vaux, toi, en tant qu'individu, parce que t'as grandi, ok? Tes branches se sont agrandies. Ils ont poussé tes branches, ok? Donc, tu es prête
à montrer ça, montrer tes bourgeons, montrer que tu vas fleurir bientôt ou que tu es prêt à fleurir pour une situation. Okay? Donc, on a la création ici, la création d'une vie. Encore une fois, de l'abondance, mon Dieu, Scorpion, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ok, on va t'offrir un nouveau travail, une nouvelle proposition, une nouvelle promotion. Ok, donc les choses vont vraiment bien pour toi, Scorpion, cette semaine. Faut pas être inquiet. Désolée, là. Faut pas être inquiet, ok, inquiète. Faut avoir vraiment confiance parce que tout est là. Regarde, ton bol est plein, là. OK? Ton bol est plein, même plus encore. Il pleut de l'argent, là. OK? Ensuite de ça, possiblement une accélération dans ton évolution personnelle. Ici, ils disent une accélération de vos progrès, mais pour moi, c'est pas lié au travail, c'est au niveau à la logique, à l'intellectuel. Donc, tu es capable de prendre des décisions sans douter. OK? Dans ta vie en général. Mais ici, tu as des propositions au niveau du travail. OK? On va continuer ici. Le Scorpion. C'est ce que j'allais dire tantôt. Il y a un partenariat ou une invitation, quelqu'un qui va peut-être t'approcher pour te proposer une coupe d'amour ou une invitation quelconque à quelque part. Quelqu'un qui va te voir, OK? Qui sera peut-être pas dans la beauté. Pas quelqu'un qui a une beauté évidente, parce qu'ici on a la carte du papillon à l'envers, ou encore c'est une personne. Attends. Mais c'est peut-être toi aussi qui ne vois plus la beauté dans une situation ou qui ne voit plus la beauté dans le romantique. Mais des fois, il ne faut pas oublier qu'on vit de la beauté illusoire, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment vrai. Donc, c'est plutôt ce genre d'illusion, peut-être que tu t'éloignes de. Je ne veux plus me faire jouer ou avoir par la beauté, la fausse beauté. OK? Mais pour moi, ici, il y a plus de la réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie. Si je veux vivre d'illusion, je vais la choisir, mon illusion. Là, est-ce que c'est un rêve? Donc, vivre d'un rêve. Donc, peut-être verbaliser ce rêve-là. Ou qu'est-ce que je veux, ou visualiser comment tu veux être approché par l'amour. À suivre. On va voir au niveau chakra. Je veille, je vois. Le troisième œil. Pourquoi j'ai fait de communication? Je sais pas. Donc, je veille, je vois. Je veille, je vois. La lumière rayonnante de la glande pinéale, lui, et rayonne comme un joyau divin. Cette lumière veille et communique son principe de clairvoyance à toutes les cellules de mon corps. Les yeux de ma conscience universelle œuvrent dans le silence. Je peux ainsi mieux voir et regarder dans les profondeurs de mon cœur. Je veille et je vois par l'amour divin. C'est très beau parce que c'est de voir en fait clairement ce qu'il est, ce qu'il en est. Okay? Donc c'est aller au-delà de l'illusion. Okay? C'est de voir avec son cœur. Okay? Donc les yeux de la conscience universelle œuvrent dans le silence. Okay. Donc peut-être le voir comme un mantra, un mantra cette semaine. Je veille, je vois. Simplement pour avoir confiance en son intuition aussi, de savoir qu'on est guidé à la bonne place. Tout simplement, tu sais. De savoir qu'on ne se fait pas avoir, qu'on ne se fera pas avoir, qu'on est sur la bonne voie. OK? Donc, j'ai juste besoin de allumer ça ici. Merci Scorpion d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. OK? Balance. C'est à toi, Balance. J'ai regardé mon dé. C'était ton symbole. Mon Dieu. Bon, beaucoup de messages pour toi cette semaine, Balance. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre celles qui sont pile. Affirme-toi, Balance. Affirme-toi comme il se doit. Mais comprends aussi que des fois, c'est peut-être mieux de
de se conformer à certaines... je dis pas d'être faux, c'est pas ça, ok? C'est de dire ce qu'on a de besoin, de dire ce qu'il en est, de prôner nos valeurs, mais ne laisser personne nous priver de ce que l'on vaut, ok? Ayez confiance en votre voix intérieure, puis suivez-la aussi. OK? Donc, avec le 7, peut-être une réflexion par rapport à un choix à faire ou par rapport à un sentiment qu'on maintient en nous. Donc, on va aller l'aborder. On va aller de l'avant et on va en parler. OK? En proclamant notre valeur. Sinon, tu as de l'expérience, tu es une personne autonome, brillante et amusante. OK? Il faut que tu aies confiance à te voir ainsi. OK? Avec une personne de compassion, tu es une personne de compassion et tu maintiens ton équilibre sur ta branche, et ça depuis un moment, mais il est peut-être temps d'avoir, j'allais dire une grotte, je sais pas pourquoi, mais d'avoir un lieu qui est à ta juste valeur, ok? Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent du drame, plus de drame que de bonheur. Donc, faire du ménage dans ta vie personnelle ou ou dans ta maison, mais te débarrasser de choses que tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin de vivre aucun fardeau en ce moment, puis tu te permets d'avoir l'esprit clair en ce moment. Balance. Sinon, j'ai l'impression aussi que tu te vois davantage comme une personne intelligente, c'est-à-dire que tu arrives à voir ce que tu as appris de la vie, tu comprends que tu peux atteindre la hauteur que tu veux atteindre, okay? Que tout dépend de toi. Mais il y a une occasion aussi qui nécessite ton attention et qui surgit de n'importe où. Okay? Tu as besoin de prendre un choix. Il est important de bouger rapidement. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon. Il est important d'agir rapidement, de bouger rapidement, mais il n'y a aucun obstacle qui va t'arrêter à suivre ta voie intérieure ici. Encore une fois, des belles choses pour toi cette semaine. L'abondance qui vient à toi. Une nouvelle entreprise, un plan détaillé à suivre. Peut-être mettre un plan à jour pour ne pas oublier rien. Mais ici, il y a quand même... t'as assez en toi pour mettre à jour quelque chose. OK? Ou à compléter, accomplir le plus possible, passer à l'action. OK? Donc ici, je pense que c'est beaucoup en lien avec le travail. On va poursuivre avec ça ici, balance. D'avoir, OK, pas avoir besoin d'agir en puissance ou en force dans une relation amoureuse. Simplement avoir confiance en ses émotions ici, maintenir une balance en soi et manifester le plus beau. OK? La force n'est pas à utiliser quand l'amour est présent. OK? L'amour du travail, l'amour de ton être en général. OK? Il n'y a rien à forcer, simplement être dans l'amour. Ici, je vois, je perçois, je centre au niveau du chakra sacral. OK? Donc, la triade divine est ma plus grande force. Donc, ton maintien au niveau du mind, body and soul est ta plus grande force. Je perçois, donc je vois plus loin que, à travers sa plénitude de vie multiple, la grandeur de sa réalité universelle. C'est un peu de voir, en fait, qu'on revient tellement de fois sur Terre, mais on revient aussi plein de fois de notre vécu personnel. C'est-à-dire qu'il y a 2 secondes, tu n'étais pas la même personne, OK? Donc, on modifie sans cesse nos pensées, nos sentiments, notre façon dont on accueille les choses. Donc, tu perçois la grandeur de la réalité possible en ce moment. La lumière divine harmonise mes cellules. La lumière divine harmonise mes cellules. Je centre mon être dans la trinité lumineuse de l'univers. Je perçois la vérité. Donc, je centre, je perçois cette semaine. OK? Donc, cette semaine, je centre et je perçois. Donc, ça va vraiment pouvoir t'amener à prendre des décisions les meilleures possibles, en fait, en te recentrant sur toi et de percevoir plus grand que not the big picture, but de voir plus loin
OK? Puis de voir plus loin. Reste dans l'amour, balance cette semaine, OK? Va pas dans ton ego. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Taureau! Salut Taureau! Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour toi? Allons voir. Donc Taureau. As d'été, donc le nouveau, un renouveau, le fait de sembler être en paix, ok, de récolter les fruits qui ont été semés depuis longtemps, de voir que l'eau coule, donc des guérisons, beaucoup de guérisons pour toi cette semaine, Taureau, possiblement que tu réalises à quel point il est facile d'être libre, libre de ses pensées, libre de ses émotions, libre de voir ce qui est beau dans la vie malgré toute problématique, ok, possiblement que une nouveauté rentre dans ta vie, peut-être un amour possible aussi. C'est le début de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel ici en tout cas. Je te conseille ici de rester dans la communication claire de tes désirs ou de tes besoins en tant qu'humain. Okay? Donc laisse la transformation arriver avec l'as d'été. Sinon, on a beaucoup de choix ici. 2 choix possibles. Peut-être que c'est en amour que tu as 2 choix possibles. OK, mais peut-être que tu as un stress relié aussi peut-être à un emploi. Peut-être qu'il y a des gens qui te proposent certaines choses puis que tu ne sais pas où donner de la tête. Tu te sens un peu emmêlé. Prends le temps de te retirer, possiblement de te ramasser seul, de prendre en note qu'est-ce que tu aimes d'un projet à l'autre, qu'est-ce qui te ressemble davantage, qu'est-ce qui mène tes valeurs, pour quelles raisons je le ferais. Donc, il est important d'équilibrer ton travail aussi, ta vie personnelle, d'intégrer la joie dans tout ce que tu fais, toujours. Hein? Donc, de communiquer clairement ses émotions. Encore une fois, ça me revient ici de par le cœur. Sinon, on a peut-être que par rapport à la décision, tu as peur d'être jugé. OK? Si tu es déchiré entre Roméo, il joue avec le. Si tu est déchiré entre tes propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suis les conseils de ta voix intérieure. Oui, c'est ça, là, tes choix, tu les prends pour toi, pas pour personne d'autre, là. Non, 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 non. Tu as une balance à effectuer, puis même si c'est quelqu'un qui te ressemble, même si c'est quelqu'un qui est comme, c'est à toi, de par ton cœur, partenariat encore, il y a quelqu'un qui a une grande influence sur toi, au niveau de la création puis de ta balance. Est-ce que ça t'aide à te balancer ou à être dans ta créativité à plein fouet, j'allais dire, mais... Donc, sois-en sûr, OK? Le temps passe en ce moment. Tu sais, tu peux prendre le chemin que ton cœur t'amène, hein? Pas vraiment le sens que ce que je dis, mais c'est vraiment lié à un partenariat. T'as 2 cartes pour tes chakras cette semaine, Taureau. Donc, je veille, je vois. La lumière rayonnante de la glande pinéale, lui, il rayonne comme un joyau divin. Cette lumière veille et communique son principe de clairvoyance à toutes les cellules de mon corps. Les yeux de ma conscience universelle œuvrent dans le silence. Je peux ainsi mieux voir et regarder dans les profondeurs de mon cœur. Je veille et je vois. Donc, vois au-delà de et va voir dans ton cœur qu'est-ce que ton cœur te dit. Je veille et je vois. OK? Vois comment ton corps répond à la demande ou le choix à prendre. OK? Et la deuxième carte, c'est de laisser le divin opérer ici. Là. La lumière active de la volonté divine ouvre en moi la voie contemplative. Par son feu spirituel d'amour et de force, je deviens ce que je suis. Un enfant de lumière divine, prenant conscience de sa croissance active et fertile. Je contemple le divin en moi car je suis un arbre de la vie éternelle. Je contemple le divin en moi car je suis un arbre de la vie éternelle. Je contemple, je suis. OK? Je contemple, je suis. Tout simplement. Donc, Taureau, voilà ce que j'avais pour toi cette semaine. Prends soin de toi et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!
Bonjour, on continue avec Capricorne. Donc Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour toi aujourd'hui? Ben, en fait, pour la semaine là, qui suit, là, du 11 au 17, qu'est-ce que tu as besoin de savoir, Capricorne? J'ai envie de te dire de ne pas oublier tes projets de création ou de t'investir dans un projet de création où tu pourrais tisser ta toile lentement mais sûrement. Peut-être que tu vois que c'est quelque chose de fragile ou quelque chose qui ne tiendra peut-être pas la route. Mais j'ai envie de te dire que c'est un nouveau commencement qui amènera du changement dans ta vie. OK? Donc, d'avoir confiance que tu es la personne qui tisse la toile que tu veux. Les mots que j'allais dire, c'est dépendre de, mais j'ai pas envie que tu dépendes de quoi que ce soit, Capricorne. T'as pas à dépendre de quoi que ce soit. Mais est-ce que ça peut être quelque chose de solide sur lequel tu peux compter? Une toile, ça fait quoi? Ça va amener les gens que tu dois avoir dans ta vie, les nutriments utiles à ton être. Mais encore là, je pense que ça va amener l'expansion nécessaire à ton être. Sinon, sois vraiment alerte aux présages et aux messages. Avec le numéro 11, donc le 1 et le 1, on a deux individus à part entière ou encore une balance à effectuer dans une situation. Survole la situation et vois ce qu'il y a de plus loin, ok? Sois aussi alerte à interpréter des messages que tu reçois, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers une lecture que tu fais puis que ça donne exactement sur ce que tu pensais ou une réponse que tu essaies de trouver. Sois alerte. Ne te ferme pas à aucune possibilité en ce qui a trait à la création de quelque chose, ok? Sinon, Capricorne, qu'est-ce qu'on a aussi pour toi? Puis l'araignée est prête à aller plus loin, hein? Elle est prête à se déplacer pour atteindre ses objectifs. Donc, on a ici peut-être possiblement le début d'une nouvelle carrière ou le fait de faire le deuil de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus riche, ok, pour toi. Donc, mais encore là, il y a quelque chose par rapport à l'araignée, le projet de création, le désir de créer quelque chose de nouveau, ok? Peut-être que la fin d'une relation aussi te mêle des sentiments de joie et de tristesse ou un soulagement ou une déception. Ne sois pas dans la crainte, Capricorne, ok? Parce que en ayant confiance en l'avenir, il y a quelque chose de plus brillant qui t'attend. Puis c'est exactement ce que j'avais avec l'araignée. T'es quelqu'un d'enjoué, quelqu'un de prêt à jouer à la vie, mais pas pour retourner en arrière. Sinon, avec le 5 d'été, on a la libellule sur une fleur jaune avec... Ok, c'est prêt à vivre tes émotions, prêt à laisser la pluie tomber, donc les émotions, aller à la communication des émotions, aller vers quelque chose de plus léger, te déposer lentement mais sûrement, j'arrête pas de dire ça, lentement mais sûrement. Donc, prends ton temps, ne fais rien d'impulsif ici. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard, ou l'univers, peu importe comment tu le perçois. Puis en fait, j'ai envie de te dire que c'est toi qui vas vibrer cette vibration-là. Ça va pas venir de l'extérieur. Donc, de toi, tu peux vibrer le divin, c'est-à-dire de te concentrer sur l'amour, pour les intentions de bienveillance de ta part à toi, ok? Avec des pensées positives. Encore là, des pensées positives, c'est quoi? C'est simplement d'être dans l'action, mais avoir la gratitude dans le cœur, ok? Il est plus facile de surmonter des petites difficultés de la vie dans la gratitude. Et aller vers l'avant. C'est vraiment, ici on a une piste qui dit va vers l'avant, va vers des projets de création et ne retourne pas en arrière. La lune avec le 18. Ici, changement, on avait la fin d'un cycle, un changement, amener la balance, aller vers quelque chose de nouveau, beaucoup de nouveautés pour toi, qui amène la fin du cycle, ok, de laisser la fin de quelque chose derrière, d'aller vers l'avant, aller vers l'amour. Puis ici, on a la lune, donc des non-dits, des mystères, des choses qui sont un peu plus dans l'intuition, des choses que tu peux comprendre ou discerner, ok? Toi, tu vois
tu vois ce qui te sert, tu vois les possibilités qui sont offertes à toi, mais je vois que tu es beaucoup plus groundé présentement et que tu es prêt à aller vers la transformation. Donc, il est important de te fier à ton intuition présentement, même si tu n'es pas certain ou certaine que peu importe ce que tu désires va arriver. Mais c'est pas la peine de s'inquiéter, puis ça, c'est plusieurs fois que c'est revenu, donc ne t'inquiète pas, ok? Même si les choses ne débloquent pas, mais il y a des non-dits, ok? Il y a des mystères, des choses, des secrets peut-être. Va vers l'avant dans la communication, dans la compassion et l'amour, mais sinon, il est temps d'être vraiment dans la gratitude et de flotter, ok? Et d'être vraiment complet de qui tu es en ce moment, de tout ce que tu as réussi à maintenir dans ta vie ou d'être fier de toi professionnellement ou dans l'achèvement d'un projet. OK? Et puis, pour terminer pour cette semaine, je sais que c'est un petit reading, mais tu sais, des fois, est-ce qu'on a besoin de plus que de petites confirmations? Pour toi, c'est je guéris, je renouvelle. OK? Donc, je suis, tout simplement. OK? La guérison s'opère. Puis encore là, beaucoup d'ouverture au niveau du chakra de la couronne cette semaine pour la majorité des signes. Des éveils, la lumière qui fait la différence. La guérison s'opère à différents niveaux par la force de la triade sacrée en moi, le body, mind and soul. Je guéris parce que je le suis, ok? Le soi éveille et renouvelle instantanément la lumière, la lumière divine qui alimente la circulation énergétique que l'on appelle la santé. Alors l'action je guéris se déclenche et ainsi je renouvelle mes capacités vitales. Peut-être que tu avais eu un petit peu de down dans les dernières semaines, mais là, il y a un je guéris, je renouvelle. Je guéris, je renouvelle. Si jamais tu as des doutes cette semaine, rappelle-toi ce mantra, je guéris, je renouvelle. Merci Capricorne, on se voit la semaine prochaine. Passe une belle semaine. Prends soin de toi. Donc, on poursuit avec Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour Bélier pour la semaine du 11 au 17? En fait, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Laissez place au mystère, Bélier. Essayez de rester dans le présent et de ne pas laisser le désir de savoir vous envahir. Okay? Des fois, il faut simplement avoir confiance en ce qui est ou ce qui n'est pas, mais simplement ce qui doit être. Okay? Donc, un changement ici pour amener la balance, ok? S'enraciner, être dans son cœur. C'est très important ici de faire confiance en plus grand, ok? Mais le mystère, c'est très beau. Il ne faut pas avoir peur du mystère. Mais là, ici, j'ai l'impression que tu vois que le mystère est en bûche, ok? Comme si ça venait bloquer peut-être ton flow d'action ou ta spontanéité. OK, ben moi je t'encourage, Bélier, au contraire, à simplement aller de l'avant et de prendre les chemins qui semblent peut-être plus difficiles, mais qui vont t'amener satisfaction. OK? Donc, prends le temps d'aller en forêt ou dans la nature cette semaine pour te recentrer, te ressourcer et puis écouter les signes de la nature qui t'amènent à écouter ton cœur, surtout si tu as une décision à prendre. Mais il y a un changement ici qui va shifter pour toi. Dans peut-être 5 jours ou janvier, février, mars, avril, mai ou début mai, ok? Quelque chose qui va changer. Il y a une naissance et une renaissance ici qui ne prend pas cours dû à ton manque de confiance en le mystère, l'inconnu. Mais si simplement tu amènes le changement dans ta vie avec le 5, que tu désires de faire des changements dans ta façon d'aller de l'avant ou de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Ça va simplement t'amener une complétion, une naissance ou une renaissance d'ici l'automne prochain. OK? Mais sinon, ça va partir de mai. Le changement va arriver de mai. OK? Et ça va possiblement mettre quelqu'un sur ton chemin. Mais il faut absolument que tu acceptes ton ombre ici. Bélier. Sinon, possiblement un nouveau départ. Pourquoi? OK. C'est pas pour tout le monde les rencontres. Là. Je fais simplement ici encourager tout le monde à
apprécier son ombre, donc apprécier l'ombre des autres, ok? Sinon, tu es une personne sensible et aimable, sincère, puis en fait, ce qui te déplaît, c'est possiblement être inexpérimenté dans certaines situations. Laisse aller les émotions, il n'y a rien à retenir ici. Au contraire, il faut être prêt à communiquer quoi que ce soit pour entamer un processus de guérison en soi ou encore apporter une couronne qu'on se doit en tant qu'humain, une couronne à porter, c'est-à-dire être fier de qui on est et de simplement s'assumer là, et de ne pas tourner dos à nos émotions. Ok, tu peux peut-être attendre vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Alors ici, c'est une belle carte qui vous invite à simplement être ouvert à des invitations. Puis ça ne veut pas dire nécessairement de s'investir à 100%, mais simplement essayer d'aller rencontrer des gens ou avoir confiance en la bonté des gens autour, ok? Sinon, on a l'éveil, okay, qui est à l'envers ici. Mais je vais l'interpréter positivement. C'est-à-dire que si on laisse entrer toute nouvelle situation, nouveauté, nouvelle rencontre, des débuts, ok, c'est pas, ça, encore une fois, t'as pas besoin de t'investir à 100% dans la situation, mais simplement voir l'important de se nourrir de choses qu'on ne connaît pas pour ouvrir son esprit, ok, donc l'éveil. On a le 2, donc amener une balance à tes croyances ou ce que la vie t'amène aussi en tant que dans le matériel. Okay, des fois, on veut absolument, quand on est dans un éveil spirituel, pardon, mes lunettes sont toutes sales, quand on est dans un éveil spirituel, on va souvent renier le matériel ou le monde physique dans lequel on vit, mais c'est important de aussi l'accueillir, ok, pour justement so above, so below, ok? Ce qui est en haut est en bas aussi. Si on veut s'élever au niveau spirituel, on doit aussi s'enraciner au même niveau, ok? Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'arbre avec l'expansion de ses branches et l'expansion de ses racines, ok? Donc, ça va de soi. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas, si vos progrès sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. Soyons ouverts. Il y a beaucoup de cartes ici, je vais juste y aller de façon générale avec le prince d'hiver, le 4 d'hiver et l'as d'hiver, ok? Donc beaucoup de restauration ou de moments de réflexion ou de repos, ok? Avant d'aller de l'avant et prendre un choix de façon très accélérée. Donc peut-être que tu as beaucoup d'idées présentement puis que ton esprit va très 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 vite. N'oublie pas de prendre le temps de te reposer ou encore de prendre une réflexion avant d'agir, ok? Donc pas dans l'impulsivité encore une fois. Je sais pas si c'était à vous au signe d'avant que je le disais. Donc, puis non plus ne pas trop analyser parce que sinon ça te met trop dans ton mental, hein, le bleu. Puis ça vient saturer ton esprit de la clarté que ton troisième œil peut te procurer. Donc, réfléchis bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne va pas te rapprocher d'une solution, mais la méditation et la prière peuvent t'apporter les réponses que tu cherches ou encore l'affirmation simple dans l'action, ok? Comme par exemple, j'atteins mes buts, je marche, tu sais, essaie d'éviter le je vais ou j'aimerais ou non, je nomme dans le présent le plus possible les actions pour qu'elles se manifestent et aussi que tes cellules vibrent au niveau de ta parole, ok? La mise en œuvre de nouvelles idées pourrait reconnaître un début chancelant, comme un peu... mais continuez, les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Puis préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation, tu vois ici, il y a comme un repos pour un recommencement. La situation dans laquelle tu es, tu peux t'obliger à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Mais tu vois, moi encore là, je te dirais de ne pas éviter d'observer tes émotions. Parce que c'est important de les considérer aussi, puis de ne pas oublier qu'on veut être dans la joie. Laisse-toi laisse-toi expérimenter dans la vie, ok? N'aie pas peur d'expérimenter, c'est ça qui est important, de vivre des expériences, ok? De vivre des expériences, d'apprendre les leçons, et de simplement avancer sans s'attacher à quoi que ce soit des attentes ou encore des idées quelconques. C'est simplement l'expérience de vie qui compte au bout du chemin, parce que quand on se laisse avoir des expériences, on peut simplement avancer et apprendre. Il faut simplement accepter que la perfection n'est pas, ok? Mais que la sagesse s'acquiert. Bon.
Compatissant, accompli, charismatique, je pense que pour certains, tant que tu vas être dans tes projets et que tu vas illuminer de ta pensée créative, ça va être fertile, fertile, fertile dans ton être, chez toi. Physiquement aussi, ça va t'amener beaucoup de ressources, ok? Et des opportunités vont s'ouvrir à toi, que ce soit en amour ou en affaires. Donc, qu'est-ce qu'on a pour Bélier au niveau des chakras? Qu'est-ce qu'on a? Oh mon Dieu, c'est trop ça. Il y a beaucoup qui se passe présentement, Bélier, pour toi. Non. Merci. Demande protection. J'établis, j'érige. Donc, la voix, c'est-à-dire le chakra de la gorge, ok? Donc, aller dans la communication des émotions. La triade divine établit les accords lumineux. La triade divine, c'est quoi? C'est le corps, l'esprit et le Saint-Esprit. C'est le mind, le body and the soul, ok? Donc, l'âme, le corps et l'esprit. Ben, le mental. La triade divine établit les accords lumineux qui érigent les nouvelles capacités de croissance universelle faisant partie de mon plan divin. Je découvre ainsi les beautés sublimes de la vie. J'établis ma réalité au centre du triangle divin et par lui, j'érige les forces lumière de ma vie. Donc, c'est d'être maître de soi ici. J'établis et j'érige selon la voie que j'ai choisie. Donc, peut-être l'utiliser comme mantra cette semaine. J'établis, j'érige. Donc, si on établit, on est capable de construire. Mais simplement être guidé vraiment par ce qui nous est appelé là, de faire. Merci Bélier pour ta présence. Ok, prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. On poursuit avec Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Sagittaire, cette semaine? Projet de création pour toi. OK, le fait de peut-être t'éloigner de tout ce qui était illusion. Tu avais des idées possiblement de ce que tu voulais ou ce que tu avais envie de faire. Mais là, tu t'en vas vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose de plus... mais qui peut aussi te faire toucher un point à l'autre. C'est-à-dire que tout va se ramifier et se connecter éventuellement. OK? Sois-en certain. Les connexions que tu fais sont des connexions qui sont propices pour... toi et ton expansion. Il y a un nouveau commencement possible pour toi aussi au niveau créatif ou encore au niveau des contacts humains. Là, je ne sais pas avec qui, mais un projet d'affaires possiblement. Puis aussi, il y a des changements. Peut-être ta façon d'aller chercher l'attention des gens est différente. Okay? Plus de cœur ici, plus de compassion ou de désir d'aller vers une communion. Okay? Donc, tu t'éloignes d'une illusion que tu avais par rapport à la quête du sacré, c'est-à-dire de voir que la quête n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de toi, mais il y a aussi une restauration d'harmonie dans ta vie qui se produit présentement ou que tu aimerais trouver. Okay? Donc c'est comme à la recherche de stabilité ou à la recherche de comment je peux faire pour m'investir sans m'épuiser. On va y voir. Donc, n'oublie jamais d'affirmer qui tu es et de croire en toi, Sagittaire, ici. Ok, t'es comme un caméléon, t'es capable de te fondre dans la foule ou te fondre dans un environnement en t'adaptant. Mais ici, c'est important de t'affirmer, de croire en toi-même, ok, de laisser jamais personne te priver de quoi que ce soit, de ton pouvoir personnel. Ok, aie confiance en ta voix intérieure et suis-la. Ok. Fidèlement. OK? Donc, trace ton chemin de façon assurée. Sinon, on a l'empereur ici avec le 4. Donc, tu manifestes aussi beaucoup d'abondance autour de toi. Quelque chose de stable, des transformations. Tu prends soin aussi de plantes. OK? Il y a un petit souris avec une fleur ici. Donc, tu es en train de récolter ou de préparer pour l'hiver. OK? On commence le printemps, mais je te vois être en mode préparation. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne crains pas de jouer un rôle de leader aussi, puisque tu as suffisamment de sagesse à offrir. En effet, on sait toujours, hein, je le dis souvent, Sagittaire, le sage, ok? Donc, c'est toi qui puis comme de fait, Roméo arrive, parce que Roméo vient toujours quand c'est le tirage des Sagittaires. Donc, sinon, n'oublie pas que tu es fiable ou dévoué, protecteur et amusant, ou sinon, tu es vraiment entouré de gens
de cette veine-là. Donc, tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit au niveau monétaire, OK? Et tu as vraiment tout ce qu'il faut pour porter un projet en toi. Si tu as un projet qui te tient à cœur, comme un nouvel enfant ou simplement accueillir quelqu'un dans ta vie, tu es prêt pour ça, Sagittaire. Il est important que tu dresses un plan détaillé. Encore une fois, l'organisation revient beaucoup. Donc, n'oublie pas de commencer à prendre note ou à établir un plan ou commencer une étape à la fois par rapport à un projet que tu as. Une fois que tu vas avoir mis ça en place, ça va aller de soi, là. OK? Tu vas pouvoir passer à l'action, puis les choses vont aller très, très vite. Puis sinon, au niveau des chakras, qu'est-ce que tu dois porter attention à, Sagittaire, pour la semaine qui est en cours? Ah ouais, hein? C'est fou ça, parce que c'était le cas pour les 2 signes qui viennent de passer. J'établis, j'érige, je guéris, je renouvelle. Donc, être capable de suivre sa voix, d'écouter sa voix. Okay? Et d'aller dans qu'est-ce que toi tu veux vraiment, ok? D'établir des plans, mais aussi d'ériger, ok? De construire sur cette voie-là, ok? Donc, selon ton ce qui t'appelle, en fait, ok? Donc, ne va pas oublier d'écouter ce que ton discours interne te dit, ok? Donc, la triade divine établit les accords lumineux qui érigent les nouvelles capacités de croissance universelle faisant partie de mon plan divin. Je découvre ainsi les beautés sublimes de la vie. J'établis ma réalité au centre du triangle divin et par lui, j'érige les forces lumières de ma vie. Puis ensuite, on avait « Je guéris, je renouvelle ». Donc, le fait de vraiment être dans son soi, okay? dans son higher self, d'être vraiment à l'écoute de son soi supérieur et de laisser les guérisons s'opérer, okay? Pour t'amener justement dans la balance de quelle est ma voie réelle, okay? Qu'est-ce que je peux déconstruire pour simplement suivre mon essence divine. La guérison s'opère à différents niveaux par la force de la triade sacrée en moi. Je guéris parce que je guéris parce que je suis, le soi, éveille et renouvelle instantanément la lumière divine qui alimente la circulation énergétique que l'on appelle la santé. Alors l'action, je guéris, se déclenche et je renouvelle mes capacités vitales. Donc un renouveau au niveau de ton énergie cette semaine, Sagittaire. Donc merci beaucoup à toi, merci d'être là et prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine. Merci. Et on poursuit avec Lion. Lion, qu'est-ce qui se passe avec toi cette semaine, Lion? Qu'est-ce qu'on a besoin de transmettre comme message pour Lion pour ce petit reading du 11-17 avril 2021? Une petite blessure à l'ego possiblement pour toi, Lion, cette semaine. Le fait de vouloir créer ou d'aller vers un nouveau commencement, c'est peut-être un peu difficile pour toi parce que possiblement qu'il y a comme un ancrage qui se fait pas comme tu le voudrais, ou c'est de faire la baboune, de faire la grimace, le fait d'être tanné d'une situation, mais de peut-être pas prendre action non plus. OK? Donc, Lion, quand on veut faire preuve de force, des fois on va juste simplement s'épuiser, ok? Parce que dans le fond, il n'y a rien à forcer dans la vie, ok? Les choses viennent de soi comme il se doit. Donc ici, je t'invite à simplement vouloir créer, ok, la meilleure des situations possibles pour toi et pour tous, ok? Donc dans comment on dit ça? Dans le highest good for all, ok? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vaut pas la peine de tirer la langue puis être dans cette espèce d'énergie de gnome-là, qui te sert pas grand-chose, qui te bloque d'aller vers le renouveau ou le nouveau commencement. Sinon, je vois pas que ça va durer très très longtemps. Je pense que tu vas procéder cette espèce d'énergie-là qui te maintient dans un recul, ok? Ou encore là, ça fait longtemps que ça dure, cette espèce d'énergie-là, et que tu vas t'en défaire pour aller vers une transformation, donc aller vers le papillon, qui est la beauté incarnée, hein, qui est l'espèce de émancipation de l'humain. C'est ce qu'on veut être le plus souvent possible, un papillon, ok? De prendre l'envol vers une nouvelle direction, d'avoir une balance certaine entre le fait d'enfin pouvoir voler, mais aussi se poser sur terre. Donc,
connexion spirituelle, mais aussi être ancré dans le monde humain ici. Mais il y a vraiment un changement qui se produit pour toi cette semaine. Je pense que tu vas voir plus clair, ou tu vas comprendre que tu dois te nourrir de certaines choses et laisser autre chose derrière. Donc ici, on a une restauration d'énergie dans un couple ou dans une union. Ok, si tu attends par rapport à une relation amoureuse ou un mariage, il y a quelque chose qui peut être sauvé, qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut juste avoir une communication claire, puis être dans son cœur et dans la confiance de quelque chose, mais il y a un renouveau ici par rapport à cette situation-là. C'est peut-être ça aussi qui vient amener le papillon, ok? Donc l'espèce de chaleur qu'on retrouve quand il y a une situation amoureuse qui se présente à nous. Là encore là, pour les gens qui ont des situations amoureuses qui étaient toxiques, si c'est toxique et que tu cours après la relation, ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois heureux dans la vie, là. Tu peux pas maintenir cette espèce de sentiment de misère et de torture, ok? Puis Dieu sait que je l'ai vécu, donc, ok, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous pairez. Mais sinon, pour la majorité, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de très beau, une union beaucoup plus forte, ok? Puis ça me fait vraiment chaud au cœur pour de vrai. Donc, il y a vraiment comme un accomplissement, une expression d'amour ici, une gratitude pour la famille, comme vraiment une explosion de joie et de bonheur ici, de félicitations, peut-être une demande en mariage pour certains aussi, mais dans tous les cas, il y a vraiment familial, réussite familiale ici, après peut-être une déstabilisation, ok? Puis sinon, ouais, beaucoup de communication et de joie, ok? Puis aussi des vœux réalisés possiblement. N'oubliez pas de demander pour recevoir, hein, c'est important de réclamer ce qu'on mérite dans la vie et aussi de comprendre que on a cette possibilité-là en fait de manifester ou encore d'aller de s'instaurer aussi c'est vraiment dans le monde physique. C'est comme si là, il y a un déblocage, ok? Tes rêves vont se réaliser. Ne te demande pas pourquoi ça se produit. Remercie tout simplement, ok? Ouais, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe pour toi cette semaine. Lion, je suis très contente pour toi. Peut-être qu'au début, c'était long et que c'était dur, mais dès que tu vas lâcher cette espèce de... eagerness? Je sais pas. Aigre, tu sais, comme... Je matérialise, je vis. C'est fou parce que c'est ce que je me disais. Il y avait quelque chose par rapport à réaliser ses vœux dans le monde matériel. Donc, c'est par rapport au plexus solaire. Donc, avoir confiance en son action et son pouvoir, ok, de manifestation. Les forces matérialisantes me parviennent sans cesse de la volonté divine. Ce que Dieu veut, ce que l'univers veut, ce qui est là pour toi dans l'univers, c'est en toi, ok? Donc, n'en doute pas, elle pulse la réalité de ma vie universelle. Je prends conscience que je vis et matérialise à chaque instant ma propre réalité existentielle. Je matérialise la volonté divine et je vis l'action lumière dans mon présent. Donc, gardez ça en tête pour un mantra, je matérialise, je vis l'action lumineuse dans mon présent. Ok? Je matérialise la volonté divine et je vis l'action lumière dans mon présent. Ok? Donc, tout ce que tu penses se crée. Donc, pense de belles choses pour toi et les gens qui t'entourent. Voilà ce que j'avais pour toi, Lion. On poursuit maintenant avec Cancer. Cancer, qu'est-ce qui se passe pour toi cette semaine? Cancer, pour la semaine du 11 au 17. OK. Donc, pensée, mots, analyse. Peut-être que tu es un peu dans ta tête ou tu es en train de peut-être pas matérialiser, mais envoyer un peu tes pensées pour le temps à venir, une balance, puis aussi le fait de croire que ce que tu as dans ta vie est là pour t'élever ailleurs. OK? Donc, beaucoup de travail effectué par les cancers cette semaine. Le fait de revoir... à choisir des expériences plus légères possiblement, ok? Mais il y a vraiment quelque chose d'enivrant, même au côté sexualité, je sais pas pourquoi, mais peut-être quelque chose d'un renouveau ici au niveau d'une relation ou... Je sais pas, il y a des gens qui, ici pour les cancers, beaucoup de
légèreté, brillance, pensée, mot, analyse intellectuelle. Mais c'est doux, quelque chose de doux, ok? Sinon, on a une transformation, confiance en ses dons psychiques ici, donc vraiment devenir s'élever, ok? Et être aussi à l'écoute de ces animaux totems, je voudrais te dire. Est-ce que tu as des animaux que tu vois fréquemment? Est-ce que tu vois des papillons? Est-ce que tu vois plus d'oiseaux? Soit à l'affût de recevoir les messages que tu dois recevoir, ok? Mais ici, un nouveau commencement, puis vraiment une balance dans ta vie, ok? Donc, il y a quelque chose qui vient s'harmoniser. Avec l'as du printemps, ici, on a une occasion de rêve qui se présente, ok, cette semaine. Donc, ici, vraiment quelque chose d'une union, ou peut-être une réconciliation, ou le fait de prendre soin de quelqu'un, ou que quelqu'un prend soin de soi, ok? Puis, il y a vraiment une énergie de famille, ou encore de assuré ou rassurant, ok? Donc, une espèce de vœux réalisés. Puis en plus, c'était la nouvelle lune. Donc, vraiment une nouveauté qui se présente ici en ce moment avec l'as du printemps. C'est parfait. Et il se peut que cette espèce de situation arrive comme une surprise, mais n'hésite pas à passer à l'action, ok? Et à exploiter chaque possibilité avec passion. Donc, peut-être un voyage pour certains. Un voyage, c'est un peu limité, là, mais... ouais, il y a comme une expansion qui se produit pour toi cette semaine. Une expansion des idées, une expansion de son imagination ou de manifestation de ce qui est possible dans la vie parce que tu reçois justement tes espèces de rêves, là. Puis sinon, le prince du printemps aussi, passionné, charismatique, confiant et fébrile. Donc, pour certains, peut-être quelqu'un qui vient dans ta vie qui te fait vivre des émotions. Ou pour d'autres, c'est toi qui reprends cette espèce d'intelligence-là du dauphin et qui te permet de t'élever et d'avoir confiance dans dans simplement le fait d'être qui tu es. On dirait que là, tu te poses moins de questions, tu veux juste naviguer, tu veux plus te casser la tête, ok? Il y a comme une fatigue qui t'amène à aller vers quelque chose de léger, ok? Donc, une occasion qui nécessite ton attention va surgir, puis il est important de bouger rapidement, mais il n'y a aucun obstacle qui va t'arrêter. Suite à voie intérieure cancer, ok? Surtout si c'est une situation qui se présente à toi puis qui semble vraiment parfaite. Là, tu te dis, ok, ça y est, c'est le temps d'y aller. Ok? C'est le temps d'y aller, cancer, parce que tu y as pensé. Donc, je vibre, j'éclaire. Tu as 3, oh mon Dieu, 4, oh boy. Bon. Je vibre, j'éclaire. Donc, vibrer, hein, c'est par rapport à la communication, à notre voix, ok? Donc, à ce qui nous habite. Donc, affirmer son chemin de lumière et de vérité ici, ok? Par l'amour. Tu es sensible. Puis remplacer des vibrations intenses de colère par des vibrations intenses d'amour. OK? Puis aller dans, sinon j'avance, je grandis. Donc plusieurs mantras à retenir cette semaine. Je vibre et j'éclaire ma route. Je vibre et j'éclaire ma route. Donc ça, c'est de savoir définitivement qu'est-ce qui t'amène sur ta route. De le nommer, de le vivre. Donc je le nomme. En nommant les choses, ça éclaire ta route. Tu la suis. Je vibre, j'éclaire. J'avance, je grandis. OK? Parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de vivre d'expérience, mais de grandir, mais de se laisser grandir aussi et de voir qu'on avance, de voir qu'on grandit. Puis c'est pas une question d'âge ici, c'est une question d'âme. OK? D'évoluer dans son âme, d'arrêter de reprendre les mêmes voies ou les mêmes patterns continuels. Pousser son ascension. OK, dans l'orientation de son individualité, OK, de sa différence, de sa force, de ses faiblesses, OK, mais de simplement avancer, OK? Donc, je vibre, j'éclaire, j'avance, je grandis, je compose, je chante, donc j'ouvre ma couronne à la symphonie
universelle, ok? C'est-à-dire que je suis à l'affût des vibrations, je suis à l'affût des gens fâchés, je suis à l'affût des gens jaloux, je suis à l'affût à l'amour, je suis à l'affût à la gratitude. Donc, je reconnais les vibrations et je donne seulement à ce qui est vibrationnel, compatible vibrationnellement avec moi. OK? Donc, je compose, je chante. Dans le fond, c'est je compose la note qui me plaît et je la chante. Et je contribue au chant des gens qui partagent la même composition, une composition qui clique avec la mienne. OK? Puis qui me fait sentir bien. Parce que si tu composes une chanson, si tu participes à une chanson de merde, ben c'est toi qui décides de chanter avec cette personne-là. Là. Tu comprends? Donc, je vibre, j'éclaire. Dis-le. Je vibre, j'éclaire. J'avance, je grandis. Je compose, je chante. Je canalise, je manifeste. Le je suis, le soi est un canal qui manifeste à chaque instant de ta croissance divine. Si tu dis quelque chose, si tu canalises une énergie négative, ça se produit. Si tu canalises une énergie qui est remplie d'amour, ça se produit. OK? Choisis ce que tu veux. Je canalise, je manifeste la volonté du divin, mais pour moi, la volonté du divin, c'est celle qui t'habite. OK? Donc, c'est la volonté. C'est quoi ta volonté? C'est quoi tes intentions? OK? Donc, chakra chakra de la voix, de la gorge, je vibre, j'éclaire, j'avance, je grandis dans le sacré. Je compose et je chante. Je canalise et je manifeste le soleil de ma vie. Voilà ce que j'avais pour toi, Cancer, cette semaine. Prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine. Puis sinon, je finis avec Poisson. Salut, Poisson. Qu'est-ce qui se passe avec toi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai pour toi, Poisson? Sentiments, émotions, communication et la fin de quelque chose. Donc, une balance qui doit être amenée, mais aussi de voir que toutes les combinaisons d'émotions, de sentiments sont possibles. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre? OK? C'est à toi de voir. Je vais maintenir une balance. Je vois que, la joie, la peine, c'est possible de vivre les deux en même temps. C'est possible, mais c'est possible aussi que je remarque la joie, que je la vive, que je vois la peine, que je la vive, mais que je reste pas pris dans l'un ou l'autre, parce que c'est bien aussi d'avoir une espèce de neutralité qui nous maintient pour pas qu'on se laisse couler ou accrocher dans quelque chose. Sinon, il y a la communication. Donc, la communication de mes émotions, comment je peux y aller dans la communication de mes émotions? C'est simplement de le nommer au jeu. Hein? Je me sens d'une telle façon. Donc, possiblement que en ce moment, tu fais la mort d'une communication qui est peut-être nocive ou, je veux pas dire toxique, mais une communication qui était blâmative. Ça se dit-tu blâmatif? Je sais pas. Okay? Mais que peut-être que tu blâmais ou que tu te rends compte que tes racines sont la cause de tes émotions. Okay? Mais tu désires aller de l'avant, ok, puis aller vers un renouveau. Ok, la mort se fait, tu manifestes quelque chose, un nouveau commencement peut-être avec ton plus grand soi. Tu vois l'impact que tu as à travers ta communication. Tu vois que tu es plus aussi peut-être sensible présentement au niveau justement de tes émotions et que la communication n'est pas claire. Mais là, c'est ça, t'es comme tu veux plus aller là, OK? Tu veux changer ça. OK? Donc ici, on a l'As d'hiver, la mise en œuvre de nouvelles idées pourrait connaître un début chancelant, mais continue à travailler sur ce qui t'inspire ou là où tu veux aller. OK? On n'est jamais parfait, mais il faut faire la balance entre la noirceur et la lumière qui nous habitent ici. Les défis t'aideront à raffiner ton plan et à remodeler tes objectifs pour une réalisation encore meilleure. Ça peut être en relation ou encore au travail, mais s'il y a vraiment un début, OK, ou quelque chose que toi tu vois qu'il est possible d'atteindre et tu veux y aller. Donc c'est plus au niveau du mental que tu procèdes le tout présentement, mais tu y vas à petits pas. OK? Sinon, il y a l'unité, donc peut-être un changement dans ta façon d'accueillir les gens ou
Laisser la transformation être par rapport à 2 individus, ok? Donc, tu es comme peut-être la personne qui s'occupe de 2 personnes, mais accueille la phase de croissance spirituelle ici, mais ça va être une croissance générale d'humain aussi, là. Tu sais, laisse la croissance être. Chaque personne a son propre rythme. Tu pourrais être amené à agir comme un mentor, à trouver un nouveau guide ou encore à passer du temps avec ceux qui sont engagés sur une voie sacrée. Donc peut-être des personnes, mais si vraiment des personnes de cœur ou des personnes qui vont t'amener à voir plus loin que le bout de ton nez, poisson. Pour poisson, qu'est-ce qu'on a au niveau du chakra? J'avance, je grandis. C'est tout ce qui compte dans la vie, c'est de grandir à notre rythme, ok? Donc, les lois naturelles de la vie divine exercent dans mon centre une poussée ascensionnelle dans l'orientation de mon individualité. Donc ici, beaucoup d'expansion, d'évolution au niveau spirituel pour certains d'entre vous, même au niveau de savoir de quoi te nourrir en ce moment. Ok, je pense que je l'ai même peut-être... Non, je l'ai pas dit. Mais ouais, de quoi te nourrir au niveau même des paroles générales, pas nécessairement les tiennes, mais des gens qui t'entourent, de dire « Ah non, ça je le prends, ça je le prends pas ». Ok, donc c'est de faire la part des choses, ok, au niveau de ce qui est vraiment nécessaire de recevoir comme information versus qu'est-ce que la pensée se nourrit de. Je grandis par la lumière de sa volonté, la volonté du divin, mais pas son lumière divine, ok? N'oublie pas que la lumière divine est en toi, elle n'est pas extérieure, ok? Donc il faut la manifester en nous, là. J'avance, sa force aimante m'enveloppe, je grandis, ok? Donc reconnaître tout ce qui se passe autour de toi, même les choses les plus étranges, même les choses qui sont tristes, même les choses qui sont dures, comprends-les, puis avance à travers, ne résiste pas ici, poisson, ok? Donc, garde ça en tête pour le mantra de la semaine, possiblement, j'avance, je grandis. Merci, poisson, d'avoir été présent. Prends soin de toi, et puis à la prochaine. Bonne semaine, tout le monde! Bye!